Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le résumé complet d'Un si grand soleil en avance, avec l'épisode 1856 diffusé le mardi 10 février 2026 sur France 3. Avez-vous déjà senti qu'une situation devenait insupportable, non pas à cause d'un événement précis, mais à cause de tout ce qui s'accumule en silence? Dans cet épisode, rien ne crie, rien n'explose et pourtant, tout est sous tension. Une parole va tomber, sans filtre, sans détour. Une parole qui ne cherche plus à ménager, mais à dire ce qui fait mal. Autour d'elle, des équilibres fragiles commencent à vaciller. Un dîner qui se voulait banal devient un terrain miné. Des décisions présentées comme bienveillantes révèlent peu à peu leur véritable intention. Et pendant que certains s'accrochent encore à l'idée du dialogue, d'autres sentent déjà que quelque chose est en train de se briser. Jusqu'où peut-on supporter ce qui nous ronge avant de ne plus pouvoir se taire? C'est toute la force de cet épisode, lourd, tendu, profondément humain. Dans cet épisode d'Un si grand soleil, tout commence par une parole qui ne cherche plus à être tempérée. Pablo ne contourne plus la vérité. Face à Hugo et Sabine, il ne parle pas de malaise ou de conflit passager, il parle de haine. Une haine née de l'impuissance, nourrie par le spectacle quotidien d'une mère qui obéit, qui s'efface, qui accepte d'être traitée comme une quantité négligeable. Ce que Pablo dénonce n'est pas une simple mésentente. Il décrit un rapport de domination installé, presque normalisé, et c'est précisément cette normalité qui le révolte. Hugo et Sabine, eux, tentent encore de croire au dialogue. Leur décision d'inviter Caroline et Martin à dîner ressemble à une dernière tentative pour comprendre, peut-être même pour apaiser. Mais dès l'appel passé à Caroline, on sent que cette soirée ne sera pas anodine. La présence annoncée de Clément Becker ajoute une tension silencieuse, personne ne le dit, mais chacun sait que les regards seront attentifs, que les mots compteront double. En parallèle, Catherine Laumière poursuit son bras de fer avec Madame Vanier. L'offre est revue à la hausse, conséquente, presque provocante. Et pourtant, le refus est net. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de dignité. Vanier ne supporte plus la condescendance de Catherine, cette certitude froide que tout peut s'acheter. En séance avec Lucie, elle met des mots sur ce rejet. Catherine lui rappelle sa mère, cette même arrogance sociale qui écrase sans jamais s'en rendre compte. Ce qu'elle veut désormais est limpide, résister, compliquer les choses, refuser de se soumettre. Pendant ce temps, Florent impose à Johanna un déplacement à Dublin. Le ton est professionnel, presque sec. Le contrat est important, elle n'a pas vraiment le choix. 1 ou 2 jours, dit-il. Mais ce détail, Johanna le reçoit comme un signal. Elle annonce la nouvelle à Yann, qui ne réagit pas. Son téléphone vibre, il ne regarde pas. Ce silence, cette absence de réponse, résonne bien plus fort qu'un reproche. Quelque chose se décale, imperceptiblement. Chez Hugo et Sabine, le dîner commence dans une atmosphère faussement cordiale. Janet est absente, retenue par sa garde. Martin se présente avec assurance, directeur financier dans une société de maintenance aéronautique, bientôt associé. Caroline, elle, est ramenée à son rôle d'assistante comptable, un poste qu'elle aurait quitté faute d'épanouissement, selon Martin. Le discours est rodé, maîtrisé. Mais il parle à sa place. Toujours. À l'écart de la table, Caroline prend un médicament. Des anxiolytiques. Pablo le voit, et le choc est brutal. Il croyait qu'elle avait arrêté. Ce moment marque une rupture intime, non seulement sa mère va mal, mais elle lui a caché cette rechute. Le dégoût qu'il ressent n'est pas dirigé contre elle, mais contre tout ce système qui la maintient dans cet état. Martin, lui, lâche une phrase de trop. Une remarque sur le passé de Pablo, sur les flics, lancée comme une plaisanterie. Le malaise est immédiat. Ce n'est pas de l'humour. C'est une manière de rabaisser, de rappeler une hiérarchie. Et quand Martin s'éloigne pour aller aux toilettes, Pablo le suit. La confrontation se déplace, hors du regard des autres, dans un espace plus intime, plus dangereux. Plus tard, Caroline ose enfin formuler ce qu'elle ressent. Elle dit à Martin qu'elle a l'impression qu'il fait tout pour l'éloigner de Pablo. Martin répond qu'il cherche à la protéger.
Toujours la même justification, toujours la même logique. Il propose même que Pablo participe à la randonnée, comme une preuve de bonne volonté. Mais cette ouverture arrive trop tard, et surtout, elle sonne faux. Elle ressemble moins à un geste sincère qu'à une tentative de reprendre le contrôle. Ce que cet épisode montre avec une précision troublante, c'est que la violence n'a pas toujours besoin de cris ni de coups. Elle peut se glisser dans les phrases anodines, dans les décisions prises, pour le bien de l'autre, dans les silences qui s'installent. Rien n'explose encore, mais tout est prêt à céder. Et la question qui reste, lourde, persistante, est celle-ci. Jusqu'où peut-on supporter une situation injuste avant que la colère, la vraie, ne trouve enfin une issue ? L'épisode 1856 se termine sans éclat spectaculaire. Pas de cris. Pas de rupture frontale. Mais est-ce vraiment plus rassurant ? Les lignes ont bougé, lentement mais irréversiblement. Les silences sont devenus trop lourds pour être ignorés. Les tentatives d'apaisement arrivent trop tard, ou sonnent faux. Et derrière les discours rationnels et les bonnes intentions affichées, une réalité s'impose peu à peu. Certains rapports ne reposent plus sur l'équilibre, mais sur le contrôle. Peut-on encore parler de protection quand l'autre s'efface ? Peut-on encore croire au dialogue quand chaque mot semble déjà verrouillé ? Cet épisode laisse une impression persistante, presque inconfortable. Celle d'un étau qui se resserre. D'une colère qui ne disparaît pas, mais qui s'accumule, qui attend son moment. Rien n'est réglé. Rien n'est réellement apaisé. Mais tout est prêt à céder. La question n'est plus de savoir si la situation va éclater. Mais quand ? Et surtout, à quel prix ? Si ce résumé vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre ressenti en commentaire. On se retrouve très vite pour la suite d'Un si grand soleil.